Salut les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, petite vidéo capsule sur l'aquarium low-tech. On a enfin réglé le problème de pourriture et vous pouvez le voir, le bac a bien changé. Le problème de pourriture a été vraiment problématique. Il commençait à me tuer de plus en plus de plantes, mes cryptocorynes sont toutes mortes. Ça devenait vraiment très compliqué et en plus de ça j'ai commencé à perdre des poissons. J'ai perdu le Ramirezi mâle ainsi que 2 Cardinalis. Donc première chose que j'ai fait, ça a été un gros changement. J'ai vidé pratiquement tout l'eau, j'ai laissé à peu près ça de l'ancienne eau, tout le reste avait été changé. J'avais un peu siphonné le sol pour retirer le plus de pourriture. J'avais retiré les plantes, nettoyé les racines à l'eau claire et je les avais remis et je m'étais dit ben là on est bon, normalement on devrait être tranquille. Donc j'étais content, vous pouvez voir que j'avais un petit peu remanié, j'avais mis la grosse racine qui était avant sur le côté ici, les racines là, j'avais mis de la mousse de Java ici et ici. Et j'étais plutôt content donc du résultat. Et en plus de ça, l'eau a arrêté de sentir, l'eau ne sentait plus, donc j'étais content. Sauf que 2-3 jours plus tard, l'eau recommençait à sentir, le voile blanc se reformait au niveau de certaines racines et de certaines plantes. Et donc la pourriture était toujours là. Et je ne comprenais pas. Et en fait, ce qui m'a donné un petit peu l'idée, et tilté un petit peu l'idée, c'était le comportement de certains poissons, surtout de la guppy, qui allaient beaucoup en surface. Et donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un problème d'oxygénation? Alors du coup, j'ai branché cette petite pompe qui est là. Et là, vous voyez un petit chapeau. J'avais retiré le chapeau et j'avais mis un tuyau d'air qui était à l'extérieur. Du coup, il y avait de l'air qui rentrait, donc ça faisait un jet d'eau plus de l'air pour refaire un brassage. Et au bout de 2 jours, plus d'odeur, plus de voile blanc au sol, tout est nickel. Donc pour l'instant, j'ai laissé cette pompe de brassage. La mousse qui est là, elle n'est pas là pour faire filtre, elle est là pour en fait, comme juste en dessous il y a l'hélice, pour protéger les crevettes de l'hélice. Et donc les crevettes en profitent pour venir sur la mousse et manger un petit peu toutes les saletés qui viennent se mettre dessus. Mais voilà, pour l'instant, confinement oblige, je suis obligé de laisser cette pompe là. Et surtout que vous pouvez voir en termes de plantes, on n'est plus sur quelque chose d'aussi peuplé qu'avant. Surtout que j'ai eu un problème avec les néons. Vous le souvenez, j'avais des problèmes d'algues brunes qui avaient apparu et je pensais que c'était que j'éclairais pas assez souvent. Et bien en fait, c'est tout simplement que le néon du fond était en train de me lâcher et donc il avait perdu de sa luminosité et il a grillé en plein confinement. Donc pendant presque 15 jours, j'ai plus de néon jusqu'à ce que je reçoive enfin mon néon et j'ai pu le remplacer. Et donc du coup, les algues brunes, ça y allait. La plante qui était avant verte là, au fond, vous voyez, que j'ai rajouté, donc là elle a pas mal de feuilles qui sont devenues bien marron, mais petit à petit ça redevient vert, les crevettes travaillent un petit peu dessus, donc je suis plutôt contente de ce côté là. Avoir fait le vide complet m'a fait rendu compte que mes 6 culis que j'avais achetés donc il y a plusieurs mois sont toujours là, ils sont toujours en vie. Pour l'instant, du coup que l'aquarium est bien moins planté, ils sont redevenus peureux, on les voit plus. Et ils sont cachés sous la racine qui est là, donc sous cette, il y a une grande racine en fait sur laquelle la mousse de Java est fixée. Et ils sont en dessous, ils se cachent en dessous. Notre Amphisrus femelle se cache sous la plus grosse des racines. Je suis dégoûté d'avoir perdu mes cryptocorynes et d'avoir perdu mon mâle Ramirezi, d'avoir perdu 2 Cardinalis. Mais je suis quand même content d'avoir réussi à régler ce problème. Donc, à terme, est-ce que je vais laisser une pompe de brassage? Je sais pas. En fait, au début, je m'étais dit la pompe de brassage, elle n'a pas besoin. Là, j'en ai eu besoin parce que justement, j'avais mis trop de soupe et le bac n'arrivait pas à gérer. Mais à terme, je pense que quand même mettre une petite pompe, même d'un petit 20 litres, une toute petite pompe. Pourquoi je le ferais? C'est plus pour le plaisir des poissons parce que je remarque que souvent les poissons, la guppy ou quoi, s'amusent à se mettre au niveau du courant et donc à essayer de nager à contre-courant, puis hop, elle se laisse emporter, elle revient, elle se remet en dessous et puis hop, elle remonte. Et il y en a plusieurs, il y a la Ramirezi aussi qui fait ça, qui s'amuse avec le courant. Donc je me dis, si c'est un plaisir pour eux des fois de nager à contre-courant, ben je vois pas pourquoi je leur priverais ce petit plaisir là. Donc je pense quand même que par la suite, après le confinement, je prendrai une toute petite pompe qui fait du brassage, un petit truc pour un 20 litres.
sans filtration, sans rien, mais juste histoire de brasser un peu l'eau et de faire un petit courant pour le plaisir des poissons. Sinon, du coup, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup moins de plantes qu'avant, hein, comme mes cryptocorines sont mortes, on a eu pas mal de plantes qui ont bien pris. Là, j'ai rassemblé toutes les Valisneria ici. Là-bas, j'ai rajouté des Valisneria gigantae. Ça, j'ai oublié leur nom, mais c'est les plantes que j'avais mis dans l'aquarium des poissons rouges, que j'ai déplacé ici parce que vous voyez, elles ne sont pas dans un très bon état. Les poissons rouges attaquaient un petit peu les feuilles. Je m'en doutais, je vous avais dit que celle-là, pas sûr qu'elle tienne. Donc les poissons rouges avaient attaqué un peu les feuilles et elles ne tenaient pas bien dans l'eau froide. Donc là, je les ai déplacées. Ainsi que celle-ci, avec les petites feuilles ondulées là-bas au fond. Il n'y a plus grand-chose, hein, c'est une hygrophila. Il n'y a plus grand-chose par rapport à ce que j'avais avant. Mais elle était en train complètement de mourir dans le bac des poissons rouges. Donc je l'ai déplacée ici. Et pour booster un petit peu la pousse des plantes qui a pris bien cher à cause de la pourriture, à cause des algues brunes, j'ai rajouté pour l'instant un petit peu de CO2. Hop, là il y a le CO2, là il y a le drop shaker pour vérifier. Et donc c'est le petit CO2 artisanal avec bicarbonate de soude et acide citrique. Voilà pour le coup pour mon bac low-tech du coup. Tous les changements qu'il y a eu, j'ai séparé la mousse de Java, ça je vous l'ai dit. Et du coup, pour l'instant, les crevettes, c'est celles qui dominent le bac. Il y en a de partout. Honnêtement, j'ai pas pu les compter tellement j'en avais. Je dois en avoir facilement une centaine de crevettes. Elles prennent leurs aises. Maintenant, elles se promènent à même le sol alors qu'il y a la ramirésie, même certaines plus petites que d'autres. Donc, elles sont à l'aise. Et ça, je suis plutôt content. Les rayures ici qui étaient envahies d'algues brunes commencent à se rééclaircir, donc je suis plutôt content parce que je vous avoue que là elles étaient envahies d'algues brunes, elles se voyaient énormément. Là elles se voient toujours hein, concrètement, mais elles se voient quand même moins qu'il y a quelques jours, donc je suis plutôt content. Les algues brunes sont en train aussi de disparaître suite au changement du néon et ça c'est cool. Du coup, pour ce bac, quel est le futur? C'est un peu compliqué là, parce que là, on est en plein confinement. Donc concrètement, comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté là des Valisneria gigantae. J'ai rajouté cette plante ici. Mais c'est un petit peu complexe parce que confinement oblige. Là, pour les plantes, c'est très compliqué. Donc, je rajoute des plantes avec les pousses de mes autres bacs. Mais pour l'instant, je ne peux pas acheter de plantes pour en rajouter dedans. Donc, pour le moment, on fait comme ça. Et quand je pourrai de nouveau sortir, quand le confinement sera terminé et que les animaleries seront de nouveau fournies en plantes, parce que même s'il y a l'animalerie qui est ouverte proche de chez moi en termes de plantes, il n'y a plus rien hein, concrètement, à ce moment-là, je verrai de pouvoir repeupler un petit peu ces plantes, racheter un petit peu des cryptocorines, parce qu'elles me manquent quand même les grosses cryptocorines que j'avais dans l'avant-bac. Donc je verrai de pouvoir récupérer tout ça pour redonner un petit peu vie à ce low-tech. Mais je suis content quand même parce que j'ai réussi à trouver la solution à ce problème. Je suis déçu pour mon Anubia. Regardez mon Anubia. J'avais collé plein de petits bouts d'Anubia sur cette racine. Il y en avait partout. Bon, il n'y a plus qu'elle qui a survécu. Tout le reste est mort. Tout le reste a pourri. Donc je suis un peu déçu. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. J'ai fait la bêtise de mettre trop de soupe parce que la soupe n'est pas une mauvaise chose. Dans mon autre bac, ça se passe très bien. Mais là, j'en avais mis trop. Et je pense que du coup, qu'il n'y avait pas de courant, la pourriture, tout ça, le bac perdait de son oxygène, il était saturé avec la moisissure, tout ça. Le fait d'avoir ajouté un brassage, le fait d'avoir mis en sorte que ça envoie de l'air dans l'eau pendant un moment, ça a fait pas mal de remue et donc pas mal oxygéné le bac, a réglé le problème et ça, j'en suis très content. Du coup, vous savez tout pour le low-tech et son futur. Donc là, on va attendre la fin du confinement et je vais continuer petit à petit à rajouter des pousses d'autres plantes de mes bacs. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas si vous voulez me soutenir, dans la description, vous avez le Tipeee. Je vous dis merci et à très bientôt. Bye bye tout le monde.